un jour important, la Cour suprême une full bench, une prononce un jugement, nous respecter le jugement de la Cour suprême, mais nous pouvons dire que le combat pour qu'il y ait un citoyen mauricien capable de poser candidat dans une élection, ce combat-là continue de plus belle, parce que c'est un combat qui marche avec le cours de l'histoire. Et le combat aujourd'hui fait 17 années à peu près, qui ce combat-là, il commençait en 2005, un combat juridique, un combat politique, et la Cour suprême prononce une question technique et fin empêche qui est un autre stage dans la détermination de la Cour suprême pour full bench la Cour suprême. Mais comme on dit, le combat pour la reconnaissance de la citoyenneté mauricienne, chaque enfant qui est né dans ce pays-là, il a besoin d'une reconnaissance comme un citoyen mauricien. Et quand il existait, quand il pose candidat, il est besoin capable de poser candidat comme un citoyen mauricien. Alors, après ce jugement qu'il gagne là, ce jugement, vous allez dire que ce jugement-là, il y a un jugement qui nous comprend en certain sens ce jugement-là. Parce que, une question qui est levée par juge dans la Cour suprême aujourd'hui, il y a une question qui est un résultat de ce combat-là lui-même. Ça veut dire que dans 2005, il y a un jugement, il y a un changement constitutionnel qu'il fait en 2014, il y a un règlement qui est changé en 2014, il y a un règlement qui est changé en 2019. Alors, il y a un total, embriguillot, nous allons dire, légal. Alors, dans un certain sens, nous sommes victimes de ça embriguillot légal qui combat là une entraîne. Alors là, nous pouvons, naturellement, combat par arrêter là. Nous avons les autres procédures que nous pouvons faire et nous avons les autres actions que nous pouvons prendre. Nous avons plusieurs possibilités devant nous, ok? Nous pouvons discuter avec le conseiller légal, nous pouvons discuter avec tout le monde qui est partie prenante dans ce combat-là. Mais il faut bien qui nous prend une bonne décision, il y a la possibilité pour aller devant le Primary Council, et la possibilité pour rendre les autres cases, et la toute qualité des autres procédures. Alors nous pouvons entendre et dire, là, nous faisons sortir dans la Cour suprême, et nous pouvons discuter, nous pouvons prendre nos décisions. Mais vous avez dit une affaire, que l'État mauricien lit toujours une obligation vis-à-vis du Comité des droits de l'homme des Nations Unies pour licence Constitution Maurice, pour qui assurer qui paye en violation de l'article 25B de United Nations Human Rights Committee des Nations Unies. L'État est dans sa obligation-là, et l'État nous demande conforme avec sa obligation-là. Et nous pensons qu'il nous donne un moment important pour une élection générale dans 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça. Ok? Et alors, il est important qu'il nous clear sa question-là pour connaître si un candidat de résistance est alternative pour capable dans l'élection, dans la prochaine élection générale, si les autres du monde qui considèrent les autres comme un citoyen capable dans l'élection générale, jugement indonésien aujourd'hui, nous respectons le jugement, mais le combat pour l'émergence de la citoyenneté mauricienne, le combat pour qu'ils reconnaissent plus d'enfants Maurice comme des enfants mauriciens qui sont capables de participer dans l'élection, ce combat-là continue de plus belle. Voilà, qui nous avons pour dire ça. Un commentaire, le statu quo qui l'État fait prévaloir tout le long de sa juridique. Et dans l'histoire, deux enfants pour naître, pour les enfants qui peuvent grandir là. Mais nous avons des enfants pour un jour, pas derrière, qui rôle qui l'État mauricien joue, qui rôle qui l'Electoral Supervisory Commission joue, qui rôle qui l'Electoral Commission joue. Ben, nous laisse bonne génération, qui peut grandir, parce qu'ils ont de l'avenir, ça, ok? Faire ça, jugement-là. Nous finissons faire nos jugements depuis novembre 2005, l'Oban institution-là, nous. Quand Ziz balance, tu donnes son premier ruling, qui te dit qu'il n'est pas normal, qui fait faux un citoyen classifié lui-même en termes communaux pour les capables candidats. En novembre, fini un renversement, ça jugement-là, en novembre 2005. Depuis là, nous avons nos jugements. Mais nous laissons la nouvelle génération pour un jugement, pas si l'on sait qu'il la Cour suprême, mais l'on sait qu'il l'État mauricien, il fait. L'on sait qu'il l'État mauricien dirigé par Pravin Jagnat. Pour Glenn pose candidat en 2014, il n'est pas classifié lui-même. Ok? Alors, il y a un devoir devant l'histoire pour permettre la Cour suprême, d'une façon très généreuse envers l'histoire et envers les enfants, pour permettre la Cour suprême de déterminer. Je préfère l'autre technicalité. Pour nous respecter le jugement de la Cour suprême, nous vous décidons les autres procédures légales à suivre. Le combat juridique continue, le combat politique continue, et nous connaissons que l'histoire, ça m'a dit. Ça nous tient.